Bonjour à tous, ça va? Tu veux un bisou? Tiens, tu veux un bisou? Tiens, un bisou. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous rassure tout de suite, on va pas parler ping-pong, on va parler de Tintin en 3D. Je vais tout de suite allumer l'écran, c'est parti. Donc comme vous voyez, j'ai sur moi des capteurs, c'est la petite boule sur un fond vert, c'est Noël. Et il y a une caméra devant moi qui enregistre tous mes mouvements et qui me permettent de faire bouger Tintin. Donc comme vous voyez, Tintin a une particularité chez Steven Spielberg, c'est qu'il est mi-homme, mi-loup. Et lui, il est mi-homme en plus. Donc, je vais commencer l'animation, c'est parti. Ça marche. Ça marche. Bon, comme vous voyez, Tintin suit tous mes mouvements. Il peut par exemple faire Pulp Fiction, la danse des canards. Évidemment, Tintin ne fait jamais ça, mais c'est pour vous montrer. Comme vous voyez, je n'ai aucun objet autour de moi, alors que Tintin, lui, a des objets avec lesquels il peut rentrer en interaction. Le mieux, c'est que je vous le montre. Bonjour, Castafiore, vous arrivez pile pour le thé? Vous prendrez un peu de tiramisu avec. Et je vous fais ce mouvement pour vous montrer l'effet de la 3D. C'est impressionnant. Ou vous prendrez de ce jus de pomme 12 ans d'âge du capitaine Haddock. Pardon, je n'entends rien, j'ai l'oreille cassée. De la poudre. Je suis désolé, nous n'avons plus de coque en stock. Et je peux arrêter l'animation à tout moment en appuyant sur cette télécommande. Donc, c'est une petite télécommande. Je vais chercher la deuxième bouteille qu'il y a derrière, je reviens. Bon, on continue alors, vu que c'était pas drôle. Donc, comme vous voyez, j'ai une petite télécommande dans les mains, et c'est on-off comme à la maison, si vous avez un garage, c'est le même principe. Et donc, j'appuie sur un bouton, et ça allume. Ben voilà. J'espère que c'est pas cassé parce que ça coûte quand même super cher. Ça marche. Ça marche. Bon, ce qui est intéressant dans l'effet 3D de Tintin de Steven Spielberg, c'est vraiment l'effet 3D qui est hyper impressionnant. Donc si par exemple Tintin vous lancez un objet, vous aurez vraiment l'impression de le recevoir en pleine figure. Donc si Tintin jouait au golf, vous aurez l'impression de recevoir cette balle de ping-pong dans la figure. Évidemment, ça marcherait tout autant avec une balle de tennis ou de rugby, mais ça serait beaucoup moins impressionnant. Ah oui, c'est vrai. Tout simplement parce que ça va moins vite. On pourrait aussi demander à Tintin de jouer au baseball, mais on va pas lui demander, il est belge. Ou alors, on appellerait ça du belge-ball. Mais, vu comment il est zappé, le golf, c'est vraiment très approprié. C'est parti. Vous avez vu? C'est impressionnant, hein? Et comme vous voyez, avec Tintin en 3D de Steven Spielberg, les capacités sont vraiment illimitées. On dose. Espèce matos. Hey, salut, ça va? Ça va? Dis, mais tu fais quoi? Ouais, là je suis en train de travailler sur la 3D, c'est hyper excitant, t'imagines pas. Et dis-moi, tu sais pas m'indiquer où est le bureau de Monsieur Guérilla? Ouais, tu pourras le retrouver au local 322. Là-bas. Merci. Attends, je te rejoins. Bon, comme vous voyez, avec Tintin en 3D de Steven Spielberg, vous pourrez pas faire le cas du tiers lorsqu'on ferait un vrai acteur. Au revoir. Ouais.